Bonjour à tous, je m'appelle Olivia et je suis en deuxième année à l'école des Gobelins. J'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour répondre tout simplement aux questions vis-à-vis des écoles du monde de l'animation en général en France et aussi comment intégrer les écoles et tout simplement partager un petit peu ma vie sur une étudiante dans ce milieu-là, voilà. Avant de commencer, je voulais juste dire que chaque parcours scolaire est différent et le mien n'est qu'un exemple. Donc, euh, voilà, c'est vraiment mon expérience. Je sais que plein de personnes dans ma classe, on n'a pas, il n'y a pas deux personnes qui ont le même parcours, donc voilà. Aujourd'hui, je voulais vous parler de mon parcours scolaire, de comment je suis allée du lycée au Gobelin. Le cinéma d'animation a toujours été une grande passion pour moi. Depuis que je suis toute petite, je dessine et au lycée, j'ai fait plusieurs salons pour me renseigner sur des prépa d'art, prépa de cinéma d'animation, justement pour m'aider à préparer les concours des écoles de cinéma d'animation. Et donc je suis tombée sur l'école l'Atelier de Sèvres qui proposait des prépas spécifiques au cinéma d'animation. Donc j'ai voulu aller à l'Atelier de Sèvres parce que la prépa alors les cours qu'il proposait en prépa cinéma d'animation m'intéressaient grandement parce que il y avait des cours de nu, des cours de base de pré-production, c'est-à-dire tout ce qui va toucher autour du chara design, storyboard, décor, couleurs, etc. Donc voilà, je voulais avoir une petite formation avant de passer les concours. Voilà, je voulais avoir une année où vraiment c'était du dessin intensif pour pouvoir ensuite intégrer l'école de mon choix. Et donc j'ai passé cette année-là 3 concours. J'ai passé Georges Méliès, Gobelin et Animation Workshop au Danemark. Et donc j'ai été prise, alors lorsque j'ai passé le concours des Gobelins, j'ai été en liste d'attente. J'ai pas été prise à Animation Workshop, mais j'ai été prise à Georges Méliès. En deuxième année, le concours consistait à envoyer une illustration d'un thème donné. Et ensuite, il y avait une présélection. Et on passait ensuite la journée dans leur école à faire un test, faire plusieurs tests de dessin, passer un entretien. Donc j'ai présenté mon book à ce moment-là et j'ai aussi, donc on a eu une épreuve de perspective, une épreuve de storyboard avec un modèle sheet donné et une épreuve de questions générales. Euh, alors, je me souviens plus très bien, on avait des questions un peu mathématiques parce que pour faire la 3D, il faut qu'on ait quelques connaissances en maths. Ce qui n'était pas mon cas, mais j'ai été prise quand même, donc rassurez-vous, c'est pas obligatoire. Enfin, je pense que ils se doutent on vient pas tous de filières scientifiques, mais en tout cas, ils étaient très positifs, mais voilà, le cursus que proposait Georges Méliès ne me convenait pas tout simplement. Ça arrive, c'est pas grave. On pense que c'est fait pour nous et au final, c'est pas du tout le cas parce qu'on s'attendait à quelque chose de plus libre ou plus créatif ou tout simplement très technique. Et chaque école a sa spécificité. Et, euh, et voilà. Les cours m'intéressaient parce que la deuxième année se concentrait notamment sur l'animation 2D et l'animation papier, donc j'étais vraiment très contente. Donc j'ai fait un an à Georges Méliès et au final j'ai découvert que les cours étaient très généraux dans le sens où la première année se concentrait sur certains aspects du cinéma d'animation, la deuxième année sur la 2D, sur la troisième année c'était la 3D
Et après on faisait son film de fin d'études. Et j'ai découvert cette année-là que la 2D me passionnait énormément et que je voulais plus approfondir mes notions, l'animation 2D. Donc j'ai retenté le concours des Gobelins et j'ai été prise. Le concours des Gobelins s'est déroulé, c'était avant la réforme, donc j'ai passé un concours écrit. On est 500 ou 600 dans une salle et on est devant une feuille pendant 7 heures, donc comme un DST de maths, seulement on fait du dessin, donc personnellement je préfère dessiner pendant 7 heures que être 7 heures devant une copie à factoriser mes équations. Le concours se déroulait en 2 étapes, donc le concours écrit comportait aussi 2 étapes, c'est-à-dire le matin on avait une épreuve de décomposition où on nous donnait un modèle sheet et ensuite on avait une perspective à rendre. On nous donnait un exercice. Mon année c'était, on avait une vue d'un restaurant et on nous a dit ok bah vous faites ce restaurant mais si vous êtes assis à une table, vous choisissez la table que vous voulez, vous la dessinez. Vous dessinez cet angle de vue. Donc voilà, ça c'était l'épreuve du matin. Et l'après-midi, on avait une épreuve de storyboard où on avait un texte qui était... c'était un extrait, c'était un conte entier, mais je me souviens plus de comment s'appelle ce conte. Bon, bref, c'est pas grave. et donc on devait storyboarder ce conte et faire quelques recherches de chara-design. À la suite de ça, on est 90 à être pris pour passer l'entretien oral. Et donc j'avais 3 semaines, non plus de 3 semaines, entre l'épreuve écrite et les résultats j'avais 3 semaines, 1 mois, donc on commençait déjà à préparer notre book, en tout cas c'était mon cas, et donc j'ai passé un entretien où on devait présenter donc une partie assez générale, montrer qu'on savait faire du dessin d'observation, du storyboard, voilà, avoir une partie créative et une partie où c'est du dessin d'observation un peu technique, que ce soit du nu, de la perce, enfin bref. Et la deuxième partie du book était concentrée autour d'un projet personnel qu'on devait présenter. Et donc mon entretien s'est super bien passé, ces personnes ont été très positives avec moi du début à la fin. Elle était très intéressée par mon projet, et donc après j'ai découvert que j'ai été prise, donc voilà, c'est mon parcours de ma terminale à ma deuxième année de Gobelin. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai plusieurs projets pour cette chaîne, donc j'espère que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et me dire si vous avez tout simplement des questions. Et voilà, ça me fait très plaisir de commencer cette aventure. Donc voilà, laissez un pouce vert, thumbs up, et abonnez-vous.